Alors, bonsoir. Alors, c'est notre deuxième rencontre sur les Actes des Apôtres. J'espère que vous aimez un petit peu les Actes des Apôtres. Plus on le lit, plus c'est un livre extraordinaire, tout à fait différent de tout le reste de la Bible, et puis il peut nous faire découvrir toutes sortes de choses. Il y a des choses qu'on va découvrir à mesure et qu'on va découvrir à la fin aussi. Le lien, entre autres, avec la nouvelle évangélisation dont je vous avais parlé. Je vais en parler un petit peu plus tard parce que ça fait trop allusion à des textes qu'on n'a pas vus encore. Mais on est en plein dedans parce que ça nous fait communier avec la nouvelle Église, la première Église, les premiers chrétiens. Leurs problèmes, leur façon de les régler, leurs questions, leur façon de dire leur foi. Alors, on est en plein dedans parce qu'on a recommencé ça continuellement. Les Actes des Apôtres sont spéciaux. Il y a un lien avec tout le reste de la Bible parce qu'on va voir l'unité qu'il y a là-dedans, c'est l'unité de la Bible, c'est-à-dire du projet de Dieu. Au fond, c'est le grand projet de Dieu qui a commencé avec l'Ancien Testament, puis s'est réalisé en Jésus, qui se continue en Église, puis se continue en nous. Alors, on entre dans le grand projet de Dieu quand on entre dans les Actes des Apôtres. Il ne nous donne pas les solutions faciles, mais il nous aide à comprendre un peu comment vivre aujourd'hui notre foi et comment la nourrir. Alors, vous avez fait votre travail, je ne sais pas si c'est un travail, guide de lecture. Est-ce que vous avez des questions sur ce guide? Non? C'est un guide simplement pour vous aider à l'écouter et à le suivre. Alors, si vous avez des questions sur la feuille blanche, c'est un peu superflu la feuille blanche. Vous n'avez peut-être pas besoin. C'est pas comme un test, là, mais quand même, c'est pour revoir un peu en ordre, l'ordre un peu. On a vu la dernière fois les 2 premiers chapitres. Alors, il faut toujours avoir devant vous cette feuille, la feuille qui correspond à ceci. La feuille, quelle couleur? Bleu, bleu-vert. Bon. Ça va? Et on a vu la dernière fois bien, les deux premiers chapitres, chapitres 1 et 2. Ici, là, 1 et 2, on a vu seulement ça, à Jérusalem. Vous vous souvenez qu'il en était question de l'Ascension et de la Pentecôte. Il y a seulement dans les Actes des Apôtres qu'on parle de l'Ascension comme ça et de la Pentecôte. Vous vous souvenez de l'attente on pourrait dire, quand on a décidé de faire un 12e avec Matthias, vous vous souvenez des sommaires? Sommaire, c'est un petit peu résumé de ce que vivait la première communauté. Le premier sommaire, moi je l'appelle sommaire, les auteurs ne l'appellent pas sommaire, mais quand même, c'en est un. C'est lorsqu'ils retournent et puis se mettent en prière avec Marie, la mère de Jésus. Et puis ils sont là, on nomme les 11 apôtres, ils sont en prière. Je trouve que c'est le premier sommaire, moi. Le deuxième, bien, on nous disait comment la première communauté était, vous vous souvenez, assidue à 4 choses. Assidue à la prière, au partage, à la communion, on oublie un, à l'écoute de l'enseignement des disciples, des apôtres, à l'écoute de l'enseignement. Alors, c'est des choses qui se continuent dans l'Église, et on donne ça dès le début. Le partage et puis la communion fraternelle. Alors, c'était le sommaire du chapitre 2. Et nous avons vu comment la communauté, ils étaient 11, ils étaient 120, et puis finissent par être 3000. Alors, ça va pas si mal. Et puis, on avait 2 discours. Le premier discours de Saint-Pierre, c'est pour l'élection de Matthias. On l'a peut-être pas beaucoup développé, mais quand même, on l'a écouté. Quand il dit, il faut remplacer Judas. L'Écriture nous dit qu'il faut quelqu'un prenne sa place, quelqu'un qui connaît Jésus, qui va être témoin avec nous de la résurrection. Vous vous souvenez de ça? Et le deuxième discours, bien, c'est le discours après la Pentecôte. C'est le premier kérigme, la première proclamation de la foi que Saint-Pierre, tout à coup, avec assurance, c'est un mot qui revient continuellement, avec assurance qui se met au peuple, aux Juifs, qui sont réunis parce qu'ils ont entendu le bruit de la Pentecôte, puis tout à coup, ils entendent parler toutes sortes de langues. Alors, c'est tous les signes de la Pentecôte. Alors, Saint-Pierre prend la parole
Et puis, il va faire le premier kérigme, c'est-à-dire, ça résumé, le kérigme, c'est la première proclamation de la foi, qui se résume au niveau objet, on pourrait dire de quoi il parle. Eh bien, Jésus, hein, celui qu'on a connu, celui que vous avez mis à mort, eh bien, il est ressuscité, et puis c'est grâce à lui que l'Esprit vient sur nous, et puis vous êtes appelés à la conversion. Ça, c'est le premier kérigme, la première proclamation. Correct? Bon, vous en souvenez, hein? C'est tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Alors ce soir, nous allons prendre les chapitres 3, 4 jusqu'à 7. Un petit peu plus long. Mais c'est toujours à Jérusalem. Et puis le titre que j'avais donné la semaine dernière, c'était « La naissance de l'Église », une façon de parler. Aujourd'hui, bien, le titre que vous avez sur la feuille jaune, ou jaune-orange, orange plutôt, c'est « Épreuve à Jérusalem ». La première façon, la première sommaire, c'est tellement beau, tout le monde est d'accord, tout le monde partage, tout ce qu'il y a, ils sont tous en prière, ils sont unanimes tout le temps, mais la réalité n'est pas toujours comme ça. Alors aujourd'hui, on va voir comment, tout à coup, il y a les épreuves. Ça fait partie de la vie de l'Église dès le début. À Jérusalem. Alors, épreuve à Jérusalem, c'est le titre de la rencontre d'aujourd'hui. Ça va? Ça va être la feuille couleur, je suis pas obligé de la voir, non? Orange. Épreuve à Jérusalem. Ça va? Ça va. Alors, épreuve à Jérusalem. Tout se passe encore à Jérusalem. Mais il va y avoir des épreuves. Alors, si vous avez sur votre feuille les premiers, un coup d'œil général sur l'ensemble de ce qu'on va voir. Je vais prendre le numéro 1, correct? Pendant que la communauté croit en nombre, est fidèle au temple, connaît des miracles et des guérisons, vit la prière et le partage. Barnabé n'est pas encore là, mais il va venir. Et puis s'ouvre aussi aux hellénistes, c'est-à-dire pas rien que les Hébreux, mais des Juifs qui parlent grec. On va appeler tout le temps des hellénistes. Alors, qui sont soit des craignants de Dieu, ou soit des... Il y a différents niveaux. Il y a ceux qui sont proches, il y a ceux qui se convertissent, puis il y a ceux qui sont loin. Chez les Grecs, chez les païens. Ceux qui sont loin, bien, c'est les Grecs, c'est les païens. Mais ceux qui s'approchent, ce sont les craignants de Dieu. On va les voir souvent. Ils sont présents à la synagogue. Ils sont sympathiques. Ils se sentent attirés par la foi des Juifs, qui est extraordinaire, mais ils ne se convertissent pas. Tandis que les autres, le troisième, ceux qui se convertissent, comment est-ce qu'on les appelle? Hein? Non, c'est des hellénistes, mais comment est-ce qu'on les appelle? Je vais trouver la faire dans mes feuilles parce que ça ne me revient pas. Hein? Non. Ceux qui deviennent, ils ne sont pas des Juifs de naissance, mais ils se font Juifs complètement. Alors, ben non. Ben là, non, ne vient pas. Moi, j'ai des blancs de mémoire, moi aussi, hein. Mais vous l'avez sur votre feuille, la première feuille, voyons donc. Alors, vous l'avez ici. Quand on parle, alors, ce sont après les craignants de Dieu, ce sont des prosélytes. Bon. Ben oui, là, vous allez le savoir, hein. Les prosélytes, ils ne sont pas nés juifs, mais ils se convertissent, puis ils acceptent toute la loi de Moïse, et puis ils deviennent pratiquement chrétiens. Ceux qui deviennent juifs ne deviennent pas nécessairement chrétiens. Alors le problème, ça va être ça, hein? Est-ce qu'il faut devenir juif pour être chrétien? Bon, ça va être le problème. Alors on est rendu, on va rester à Jérusalem, mais on va entrer dans quelque chose de nouveau. Les choses allaient trop bien. Alors, l'Église, la première Église, va connaître des épreuves, des premières épreuves.
épreuve à Jérusalem. À Jérusalem. Alors, les épreuves, en général, le numéro 2, je les résume en gros. C'est-à-dire, il va y avoir des épreuves venant de l'extérieur des Juifs et du Sanhédrin, de ceux qui ont condamné Jésus, ceux qui ne veulent pas être responsables de la mort de Jésus, et puis ceux qui ne se convertissent pas. Alors ça, c'est les Juifs, dont le Sanhédrin. Alors ça, les épreuves vont venir de là. Et ça va être assez sérieux parce qu'on dit ils ont mis Jésus à mort. Hein? Alors, ils vont vouloir mettre Pierre, Jean à mort aussi, et les autres. Alors, ce sont les premières épreuves. J'ai marqué ici en petit, en bref. C'est les affrontements avec les autorités des Juifs. C'est un petit peu comme Jésus. Et ils revivent ce que Jésus a vécu. Et par 2 fois, Pierre et les apôtres sont arrêtés. 2 fois. Alors, ça va? C'est un résumé, ça. J'ai dit Pierre et les apôtres. C'est pas toujours clair. Des fois, c'est Pierre et Jean, puis des fois, c'est les apôtres. Puis alors, c'est pour ça que je mets Pierre et les apôtres. À la suite de quoi? À la suite d'un miracle. Au temple. Ça commence tout au temple. Vous vous souvenez ils allaient au temple, les premiers chrétiens. Et puis tout à coup, il va y avoir un miracle au temple. Et ce miracle va faire leur succès, si on pourrait dire, et va créer justement la réaction des chefs du temple et des premiers chrétiens, des Juifs qui ne se convertissent pas. Alors la première, ils vont être mis en prison, ils vont être arrêtés. Puis la première fois, ils vont être relâchés parce que, donc, ils ont guéri quelqu'un, puis il est là, puis il est guéri, puis ils ne peuvent pas dire non. Alors ils vont les relâcher en leur disant de ne pas prêcher le nom de Jésus. Ils vont continuer, hein. Alors là, c'est le Sanhédrin qui va s'en mêler, encore plus en colère, parce qu'ils ont du succès, 3 000 puis 5 000. Alors, leur succès, ils sont dans le temple. OK? Et puis, alors, ça crée, on pourrait dire, la jalousie du Sanhédrin. Alors là, ils vont les prendre puis ils vont les mettre en prison. Correct? Puis pendant la nuit, ils vont se sauver. Ça va arriver souvent. Ça arrive à Saint-Pierre, puis ça arrive à Saint-Paul. Ils sont libérés. Mais miraculeusement, on ne décrit pas beaucoup. Et tout à coup, ils sortent au temple, puis ils se mettent à prêcher. Alors, le Sanhédrin envoie ses soldats. Et puis, comme ils ne veulent pas trop créer de remous dans la foule, un peu par peur, ils vont leur faire un procès. Alors là, on est rendu à la suite de leur prédication, arrêtés, mis en prison, libérés miraculeusement, cités en procès, et puis ensuite, frappés de verge, c'est-à-dire flagellés, et puis libérés finalement par peur, mais avec l'ordre d'arrêter de prêcher le nom de Jésus-Christ. Donc, on voit tout de suite que la première communauté va affronter des difficultés énormes face aux Juifs. C'est les premières difficultés. Mais en même temps, la petite communauté qui était tellement belle, puis tellement facile, puis tout le monde est d'accord, et va vivre des tensions, comme toutes les communautés. Hein? En tout cas, nous autres, je ne sais pas si vous en avez. Il y a des tensions. Ce n'est pas des grosses tensions, mais ça va venir plus fort. Il va y en avoir tout le temps dans l'Église. Une des premières tensions, c'est un récit assez curieux. Tout le monde partage. Il y a un monsieur Anani il donne juste une partie de ses biens. Puis il fait croire qu'il donne tout. Saint-Pierre, pas heureux, va lui dire, tu as menti à l'esprit. Il va tomber mort. Ah, vous connaissez cette histoire? Ah oui. Ah, il va tomber mort. Alors, ils vont l'amener l'enterrer. Puis 3 heures après, c'est sa femme qui arrive. Puis Saint-Pierre lui dit, c'est-tu vraiment ça que vous avez vendu votre propriété? Vous auriez peut-être la garder, l'argent, mais vous avez dit, elle dit, oui, c'est ça. Elle tombe morte, elle aussi. Hey, c'est quelque chose. Il y a toutes sortes d'aventures dans les actes des apôtres. C'est difficile à interpréter. Alors, Saint-Pierre, ceux qui ont enterré ton mari, là, ils s'en viennent t'enterrer. Faites-vous-en pas. Tout le monde va avoir peur, évidemment. Alors, il y a une crainte religieuse qui s'installe. On se demande pourquoi c'est raconté, mais c'est ça. C'est les tensions internes.
le mensonge. Tu sais, le mensonge, c'est-à-dire, oui, le mensonge dans une communauté, c'est important quand même. Deuxièmement, deuxième tension, c'est que les hellénistes, c'est ceux qui parlent grec. C'est des gens un petit peu qui viennent de l'extérieur. Donc, qui ont vécu à l'extérieur, qui ont appris le grec, qui est la langue commune. Et puis, il y a les Hébreux, là, les Hébreux de Jérusalem. Eux autres, ils parlent hébreu, hein, ils parlent araméen. Et puis, eux autres s'occupent des veuves. Parce que les veuves, il y en avait beaucoup dans ce temps-là. Et il fallait s'occuper d'eux autres. Il n'y avait aucune protection, d'aucune sorte. On voit ça avec vous vous souvenez dans l'Évangile, la veuve et son enfant qui est mort, tout ça. Alors, ils s'occupent des veuves, mais ils ne s'occupent pas des veuves des Juifs qui sont grecs. Alors, la chicane prend, pas trop fort, mais on sent qu'il y a des tensions. Et pour régler ça, Saint-Pierre va avoir une illumination. Il va dire, on va créer des hommes qui vont s'occuper de ça. OK? Ça va être l'origine des diacres. On n'emploie pas le mot diacre, mais c'est l'origine des diacres. Les diacres, nous vont lire ces textes-là pour voir. Ceux qui vont s'occuper de bien organiser les choses, puis nous autres, on va continuer à prier et à enseigner parce que c'est leur rôle. Alors, on voit la naissance de, tout à coup, une organisation dans l'Église qui commence à s'organiser. Mais ces diacres-là sont des hellénistes. C'est parmi le groupe, alors ça va être les 7. Il y avait le groupe des 12, là, il va y avoir le groupe des 7. Les 7 diacres, si on peut dire. Et les 2 premiers diacres, je dis diacres, mais on n'emploie pas le mot, là. Les 2 premiers, ils s'appellent Étienne et Philippe. Alors, qui vont avoir un rôle extraordinaire. Ça va être les premiers à prêcher. Ils ne font pas que s'occuper de la cuisine, là. Ils vont se mettre à prêcher, Étienne. Et puis Philippe va se mettre un des premiers évangélisateurs. Alors, on voit naître toutes sortes de choses. Alors, est-ce que ça va? C'est des épreuves internes, des tensions. On les règle. Ce qui n'empêchera pas à la fin, en bas de la page, je vous jette un coup d'œil tout de suite là, c'est qu'on va parler quand même de la communauté. La communauté continue à partager, à continuer à être en prière, à être unanime. Et puis, alors, la communauté, le 2,42 est très beau aussi. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Oui? Toujours avec la loi des Juifs, avec on se lave les mains, les chiens, je ne sais pas. Au début, ouais, mais peu à peu, ils vont s'en libérer. D'ailleurs, déjà avec Jésus-Christ, ils s'en étaient libérés. Jésus-Christ, il a arrêté de laver toutes les plats, c'est le cœur qui compte. Ils vont appliquer l'Évangile. Mais peu à peu, ils vont s'éloigner, comme je l'avais dit la dernière fois, hein, de tout ce qui regarde le temple et la loi, mais pas d'un coup. Mais ils vont garder quand même la tradition, tout ce qui est la préparation de l'Ancien Testament. OK? Je vais vite, hein? C'est un coup d'œil général. Donc, les difficultés externes, puis les difficultés internes, qui vont aboutir au premier martyr, Étienne, le premier martyr. Au chapitre 6, alors c'est Étienne, lui, qui est le premier diacre, là, qui se met à prêcher, bon, en tout cas, il fait et puis il tourne tout le monde contre lui, et finalement, bien, on le projette dehors, comme on avait failli faire à Jésus à Nazareth. Vous vous souvenez, alors là, on s'en va, puis on le lapide à la porte de Saint-Étienne. Aujourd'hui, il y a une porte Saint-Étienne dans la vieille ville de Jérusalem. Ça va? Alors, vous voyez les tensions. Elle connaît les premières épreuves. Il ne faut pas être surpris si l'Église connaît des épreuves. Ça a commencé de bonne heure. Ça va? Ça, c'était ma première façon d'introduire ce soir. L'ensemble, bon, alors, les épreuves externes, internes, puis le premier martyr. Mais tout commence au temple. Alors, je recommence avec vous. Et puis, avant de commencer, on va faire notre prière. Correct? Vous suivez l'écran. C'est tout le temps « Je crois en toi ». Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble
la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerin, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, « Je crois en toi ». Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. C'est vraiment, c'est les actes des apôtres. Allez, c'est pour ça que j'avais mis des oiseaux au début. De toutes les nations, faites des disciples. C'est l'envoi, la mission, ce qui commence. Ça commence doucement. Alors, ça commence, on est rendu au chapitre, alors j'ai résumé le chapitre 1 et 2, ça va? On arrive au chapitre 3, et puis là, ça commence au temple. Je ne lirai pas tout le texte, mais on va lire des extraits. C'est un peu comme ça que je peux fonctionner, sans ça, ça serait très, très long. Et des extraits, bien, ça commence au temple. Voici le temple. Vous avez déjà vu le temple de Jérusalem. Le temple est une immense esplanade. Encore aujourd'hui, on peut aller visiter là où se trouve le monument des musulmans, mais tout autour, c'est un immense jardin comme ici, le jardin olympique, c'est très beau, c'est un immense espace entouré, le temple. Et autour du temple, vous voyez les colonnes? C'est ce qu'on appelle les colonnes de Salomon. Là. C'est là que Jésus souvent prêchait. C'est là qu'on va retrouver souvent les premiers disciples. Donc, la partie qui est ouverte à tout le monde. Mais ensuite, il y a une clôture, puis là, il n'y a rien que les Juifs qui peuvent entrer. On appelle ça les femmes avec. Correct? Et celui qui rentre là, qui n'est pas juif, il peut être condamné à mort. On va voir Saint Paul à la fin de sa vie. Il va avoir des problèmes avec ça. Et puis ensuite, vient une autre partie plus petite, c'est les hommes. C'est là que se font les sacrifices. Ensuite, il y a les prêtres avec le Saint des Saints. Alors, ce sont différentes enceintes comme ça, correct? Alors, je vous donne un petit peu, c'est une reconstitution, parce que ce temple-là a été détruit de fond en comble. On l'a reconstruit de bien des façons, et puis vous l'avez, le temple. Alors, on va parler de la belle porte. Ils ne sont pas sûrs. Je pense que la belle porte, c'est celle d'en bas, là. Vous voyez en plein? Correct? La belle porte, ça doit être ici, là. Je ne sais pas, c'est bon. Un peu là. Il y en a d'autres qui la mettent en haut des marches rondes, mais je pense que c'est à l'extérieur. Alors, tout commence au temple. Ça va? Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le texte. Je vais le résumer un petit peu quand il n'est pas là, mais en même temps, on va le passer un petit peu rapidement. Pierre et Jean montaient au temple. Vous vous souvenez qu'ils allaient au temple pour la prière de 3 heures, 9 heures, 3 heures l'après-midi, mettons. On y portait un infirme depuis sa naissance et on l'installait chaque jour à la porte du temple, dite la belle porte. Alors, l'histoire, c'est plus que ça, évidemment. C'est un mendiant. Alors, tout le monde le regarde, puis... oui. Ça va? C'est quoi ça? Ah, c'est bon. Oui. Alors, peut-être que je peux vous le lire un petit peu plus quand même. Alors, il montait au temple. Bon. Excusez, là, je vais me retrouver. J'aurais dû ouvrir ça avant, ça va venir. Chapitre 3 commence comme ceci. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander à l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous. »
De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, remarquez le nom. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ça fait penser à quoi? Même Jésus, à un moment, qui... Lève-toi puis marche, tu sais. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on remarque, parallèles entre l'Évangile et les actes des apôtres. Ce que Jésus a fait, ce que les apôtres vont faire. Et alors, à l'instant même, les chevilles de l'homme s'affermirent. Et d'un bond, il fut debout. Vous vous souvenez d'un bond? Ça, c'est l'aveugle, hein? Bon. Il marchait, il entra avec eux dans le temple, marchant et bondissant et louant Dieu. Il bondit. Tu sais. Un peu plus loin, on va dire qu'il avait 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'il n'avait pas marché. On dit rien qu'à la fin, ça. Mais alors, et il entre dans le temple. Un infirme n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Infirme, ça voulait dire qu'il était coupable, il était impur, tout ça, même si ce n'était pas de sa faute. Là. Il n'y avait pas de... Ah là, il entre dans le temple. Il se met à bondir et à louer Dieu. On sent... alors, c'est un miracle extraordinaire. Et Saint-Pierre, on dirait par inspiration. OK? Alors, tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvaient complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Et l'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Et tout le peuple accourut autour d'eux. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. À cette vue, Pierre va parler à tous ceux qui sont là. Il va leur dire, ben, hey, c'est pas nous autres. C'est pas à Israël, pourquoi vous étonnez de ce qui vous arrive? Alors c'est pas nous autres. Alors, ça va être le premier discours de Pierre qui est ici. Guérison au temple. Discours de Pierre, le troisième ici. Ça va? Et puis, devant tout le monde, les Juifs qui sont dans le temple. C'est le prince de la vie que vous aviez fait mourir. Et Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Vous avez encore le kérigme. Le résumé du kérigme, c'est-à-dire la première proclamation. Jésus, que vous avez fait mourir, qui est mort, il a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est tout le temps les mêmes mots qui reviennent. Correct? Bon. Et il continue. Grâce à la foi au nom de Jésus. Et le nom est très important tout le temps. Ce nom vient d'affermir cet homme que vous regardez et que vous connaissez. Et la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme toute sa santé. Ce n'est pas nous autres. C'est toujours le nom de Jésus. Bon, il faut que je suive mes feuilles un petit peu. Alors, il va finir par dire, bien, c'est pour vous que Dieu a d'abord suscité puis envoyé son serviteur pour bénir chacun d'entre vous si vous vous détournez de vos méfaits. Hein? Si vous vous détournez de vos méfaits. Ça fait partie de la première proclamation, ça. Alors, la fin, parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. Leur nombre s'élevait à environ 5 000. Parti de 3 000, puis là, on est rendu à 5 000. Alors, au chapitre 4. Donc, on a le premier discours de Saint-Pierre, c'était le jour de la Pentecôte. On en a un deuxième au temple, devant ce qui se passe. Alors, mais les Juifs vont les faire arrêter, parce qu'ils sont plutôt mécontents de tout ça, de voir ce qui se passe dans le temple, ils vont les arrêter. Alors, vous lirez ça au chapitre 4. Chapitre 4, c'est comment ils les font arrêter, et puis ensuite, leur disent qu'est-ce qui se passe. Alors, Pierre va faire un autre discours, mais celui-là, ça va être devant le Sanhédrin. Ça va être une autre proclamation de la foi. On sent que toutes les occasions qui sont là vont être des occasions de proclamer la foi. D'abord, on avait vu devant tout le monde, puis là, maintenant, c'est au temple, devant ceux qui ont vu ça, puis ensuite, ça va être devant le Sanhédrin. Il va y avoir deux discours de Pierre devant le Sanhédrin.
Je ne les résume pas ici, sinon l'essentiel, si on pourrait dire, de ces discours. Sachez-le donc, c'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité des morts par Dieu. C'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Il ne peut pas dire le contraire. Il est là, puis il est guéri. Hein? Alors, regardez tout le temps le nom. Alors là, il y a une parole de Saint Pierre qui est extraordinaire. Hein? Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Ça, c'est une phrase fondamentale de la foi. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Ceux qui seront sauvés, qu'ils sachent ou qu'ils ne sachent pas, ils vont être sauvés par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sinon par moi. Eh bien, il n'y en a pas d'autres. Même ceux qui ne savent pas, même les milliards de Chinois qui ne savent pas, ils vont être sauvés par Jésus-Christ. C'est des phrases extraordinaires, ça. Si c'est vrai que Jésus-Christ est le Sauveur, bien c'est vrai. Et c'est le Fils de Dieu. Alors, on sent tout ce qui est fondamental dans la foi qui est exprimé. Alors, on pourrait dire que les occasions permettent d'exprimer des choses extraordinaires. Ça va? Bon. Ils constataient l'assurance de Pierre et de Jean, l'assurance. Vous vous souvenez comment il y avait peur avant la Pentecôte? Et maintenant, c'est l'assurance de Pierre et de Jean. Et ils se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Ils reconnaissaient en eux les compagnons de Jésus. Ils regardaient l'homme qui se tenait près d'eux, guéri, puis ils ne trouvaient pas de réponse, de riposte. Ils ne savaient pas quoi répondre. Alors, ils leur ont dit, arrêtez de prêcher au nom de Jésus. Et les firent rappeler, ils leur interdirent formellement de prononcer et d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répliquèrent, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez ou bien l'écoutez lui? À vous d'en décider. Pour nous autres, quant à nous, nous ne pouvons certes pas taire ce que nous avons vu et entendu. Alors, l'assurance de Pierre devant le Sanhédrin, la grande, hein, ceux qui ont condamné Jésus, là, tous les prêtres, les grands prêtres, eh bien, je dois vous lire quelques textes un petit peu de Saint Luc, l'Évangile de Saint Luc. C'est Saint Luc, hein? Jésus qui avait dit dans Saint Luc, chapitre 12, je ne sais pas sur vos feuilles, mais vous pourrez l'ajouter, « Lorsqu'on vous mènera devant les synagogues, les chefs des têtes et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire. » C'est de ça? Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Chapitre 12 de l'Évangile. Si vous allez au chapitre 21 de l'Évangile, vous retrouvez un petit peu la même chose. On portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traitera devant les rois et des gouverneurs à cause de mon nom. C'est Jésus qui parle. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Là, on s'en rend compte que c'est celui qui a écrit ça dans l'Évangile. Alors, il y a un lien entre l'Évangile, évidemment, puis ce qu'ils vont vivre. Ça continue un peu plus dur, hein? Des textes qu'on ne lit pas souvent, mais on trouve ça dur. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis. Ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Ça va venir plus tard. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Hein? Même les chauves. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. On sent que l'Évangile prend de l'importance, devient réel, c'est ce qu'ils vivent. C'est ce que Luc a écrit, puis c'est ce qu'il continue à écrire dans les Actes des Apôtres. Bon. Donc, ça va pour ça? On passe un petit peu rapidement à travers. Alors là, je passe, vous avez ici, sur votre feuille,
les premiers discours de Pierre, la foule, au numéro 4, vous me suivez sur votre feuille? Le discours devant la foule, là, Jésus a ressuscité, nous en sommes témoins, c'est le nom de Jésus qui opère les guérisons. La mort et la résurrection de Jésus était annoncée, et ce salut vous est offert. Ça fait partie du kérigme, ça. Ben oui, c'est pour vous. Le discours de Sanhédrin, bien, c'est le premier affrontement, je l'ai résumé tout à l'heure. Alors, c'est le nom de Jésus qui a guéri ce paralytique. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Il n'y en a pas. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut. Il est en train de dire ça aux prêtres qui ont condamné Jésus. Vous comprenez qu'ils ne sont pas contents. Alors, il va y avoir un autre affrontement. Mais avant ça, Saint Luc, en habile écrivain, j'ai appelé ça, moi, un interlude chez moi. C'est mon nom à moi. Correct? C'est-à-dire qu'il y a intermède ou interlude ou comment est-ce qu'on va le dire. Tout à coup, il nous donne une vision de la communauté. Alors, c'est bien composé, c'est ça, tu sais. Alors, tout à coup, un coup d'œil sur la communauté en prière. Pendant que les disciples sont arrêtés, la communauté va se mettre en prière. Elle va prier le Seigneur. Hein? Et à la fin de la prière, tout à coup, il va y avoir une autre petite Pentecôte. L'Esprit va se répandre sur eux. Et puis, ils vont se mettre à parler en langue. Alors, c'est la deuxième Pentecôte, si on peut dire. C'est dans l'interlude ici. Est-ce que ça va? Et puis là, on va montrer comment la première communauté il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, je suis rendu au chapitre à peu près, correct? 5. Ça va un peu vite, hein, mais on ne peut pas lire le texte mot à mot. Ça va? Alors, il y a des choses quand même extraordinaires, c'est-à-dire la première communauté beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Et ça, c'est le chapitre 5, 12. Là, j'ai sauté par-dessus l'histoire d'Ananie puis sa femme. C'est au début de 5, ça. Mais je vais tout de suite à 5, 12. C'est plus positif. Ils se tenaient tous unanimes sur le portique de Salomon. Le portique de Salomon, je vous ai montré tout à l'heure. Ils se tenaient là, tous, unanimes, un mot qui revient tout le temps dans la description des premiers disciples. Mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Alors, qui dit, le peuple faisait pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. Bien, il dit deux choses. Il y en a qui ne veulent pas, puis il y en a qui veulent. Bon. On en venait ressortir les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits et des civières. Savez-vous pourquoi? Afin que Pierre, quand il passait, les touche au moins de son ombre. C'est quelque chose, c'est plus que Jésus-Christ. Jésus-Christ, on voulait le toucher. Alors, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. Et la multitude accourait des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens qui tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ça ressemble beaucoup à l'Évangile. Alors, il y a du beau, puis il y a du moins beau. Il y a du bon, puis il y a la difficulté, puis il y a la richesse. Alors, c'est pour ça que Saint Luc, il écrit bien. Il fait des interludes, tout à coup. Ah, mais ce n'est pas fini. Comme ils ont trop de succès, alors vous tournez la page. Il y a un nouvel affrontement avec le Sanhédrin. Là, ils sont mis en prison. Et puis, il y a encore une libération miraculeuse. C'est peut-être ici la libération miraculeuse, puis tout à coup, ils les retrouvent dans le temple en train de prêcher. Alors, c'est là qu'ils leur font un procès. Deuxième discours de Saint-Pierre devant le Sanhédrin. Et des paroles encore très fortes, portant sur le fondement de la foi, Jésus est ressuscité et sur le témoignage, nous en sommes témoins. Tout le temps l'essentiel. Et bien, on va leur dire, on va le condamner à ne plus parler au nom à ce nom-là. Il n'ose même pas dire Jésus, là. À ce nom-là. Tu sais. Alors les disciples vont dire, mais eux ne cessaient d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne pouvaient pas dire le contraire. Hein? Alors, donc, c'est le deuxième
Deuxième. Là, j'ai passé par-dessus. J'ai un petit peu de misère à suivre mon texte, moi. Ça, c'est l'interlude. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Et là, au contraire, ils mettaient tout en commun. Nul parmi eux n'était indigent. Hein? Ainsi, Joseph, qu'on appelait Barnabas, on devrait dire Barnabé. Correct? On va le voir souvent, Barnabé. Nommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme du réconfort. Possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. N'oubliez pas ça. Il vient de Chypre. C'est un helléniste. Hein? Et puis, il va être un des premiers compagnons de Paul. Où est-ce qu'ils vont partir? En Chypre. Ben oui, parce que c'est son pays. Il vendit son champ en apportant le montant, le déposa aux pieds des apôtres. Alors, beaucoup de signes, de prodiges s'accomplissaient dans le peuple, je viens de le dire. Ils se tenaient tous unanimes sur le portique de Salomon. On plaçait les malades sur des lits afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son nombre. Alors là, il les arrête et leur dit, nous avions interdit formellement d'enseigner ce nom-là. Ils n'osent même pas dire Jésus aux autres, hein? Ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Alors, les disciples vont répondre au Sanhédrin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. Tout le temps la même chose. Ce Jésus, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui est mort que vous avez tué, c'est lui qui est ressuscité. C'est à lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur. Nous sommes témoins de ces événements. Nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous tout le temps les mêmes choses qui reviennent? Témoin, ressuscité, qui est mort, ressuscité, nous en sommes témoins. C'est l'essentiel du kérigme qui revient continuellement. Alors, chaque jour, au temple comme à domicile, c'est un autre interlude, c'est numéro 7. Alors, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Messie. OK? Bon, j'ai passé des petits bouts, mais je pense que je vous ai donné l'essentiel. On va l'écouter tout à l'heure si vous avez le goût de l'écouter. On l'écoutera à la suite. Mais là, vous avez l'essentiel. Mais il reste Étienne. L'importance qu'on donne à Étienne est énorme dans cette partie. Tout le chapitre 6, alors, une grande place est accordée à Étienne, diacre et martyr. Diacre, là, c'est le mot moderne pour dire ça, un des 7. Sa parole puissante. Alors, lui aussi, il va se mettre à prier, à parler, puis à prêcher à Jérusalem. On est tout le temps à Jérusalem. Et puis, il va parler aux hellénistes. Puis, les hellénistes, ceux qui ne se convertissent pas, vont le prendre de la mauvaise façon. Correct? Alors, il y a un long discours. 53 versets. Si vous avez le courage de le lire, vous le lirez. Hein? C'est plus long qu'Arthur. C'est plus long que Saint-Pierre, c'est plus long bon. Mais dans son discours, je vous donne l'idée du discours quand même. Il repasse toute l'histoire d'Israël. Abraham, puis Moïse, puis Joseph, et l'Égypte, puis là-dessus. Alors, il repasse toute l'histoire. Les Juifs sont habitués à ça. Saint Paul va faire la même chose. Tout le temps repasser leur histoire. Mais qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire que le temple a été construit, mais pas dans le temps d'Abraham, pas dans le temps de Moïse. Dieu n'était pas dans le temple. Dieu n'est pas lié au temple. Je ne sais pas si... C'est pas dit tel quel, mais c'est ça qui est le dessous de tout son discours. Il ne parle pas contre le temple directement, mais il dit Dieu n'habite pas dans le temple, maison humaine, et c'est pour ça qu'il va être condamné. Comme Jésus. On avait accusé Jésus d'avoir dit de détruire le temple. On va accuser la même chose à Étienne. Mais il le dit indirectement, puis à la fin, il se met on dirait qu'il fait par exprès.
ça finit, son discours finit par assez dur. Alors, il subit les mêmes accusations que Jésus, et tout à coup, il est transfiguré. Il voit Jésus assis à la droite de Dieu. C'est dans notre credo, ça. Hein? Il est monté, il est ressuscité, et puis il est assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas comment il a vu ça, mais c'est ça qu'il voit. Et puis, il est transfiguré. Et là, ben, les autres vont enrager, un peu comme à Nazareth. Vous vous souvenez à Nazareth? On a lu ça hier, dimanche. Alors, ils vont l'amener à la porte, puis ils vont le lapider. Et en mourant, bien, il aura les deux paroles, à peu près les mêmes paroles que Jésus. Hein? Seigneur, ne leur vaut pas, ben, pardonne-le, c'est un peu la même chose. Et entre tes mains, je remets mon esprit. OK? Alors, Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait des prodiges. Certains entrèrent en discussion avec lui, et comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquait ses paroles. Remarquez la promesse de Jésus tout à l'heure. Il va vous donner un esprit, personne ne va pouvoir. Hein? Tous ceux qui siégeaient dans le Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui. Ils virent son visage comme le visage d'un ange. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Tandis qu'il le lapidait, Étienne prononçait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? C'est Seigneur Jésus. C'est plus Dieu le Père. C'est nouveau. Hein? Alors, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, on disait ça à Dieu. Jésus le disait à son Père. Maintenant, lui, il le dit à Jésus. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et sur ces mots, il mourut. Alors, c'est la mort d'Étienne. Mais voici tout à coup que Saint-Luc, comme écrivain, il dit deux choses et nous prépare la suite. C'est l'habileté de Saint-Luc de nous préparer la venue de Paul. Hein? Ah oui, Paul qui va se convertir ici, mais il est déjà là. Parce que ceux qui lapident vont mettre leurs vêtements au pied d'un jeune homme qui s'appelle Saul. Ah, il nous prépare. Il prépare la venue de Saul, de sa conversion. Mais avant sa conversion, il le prépare comme celui qui va aussi, on pourrait dire, persécuter les chrétiens. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Et Saul, lui, était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Il est là déjà, mais il est là comme persécuteur. OK? On sent que la suite est déjà préparée. C'est l'habileté de Luc. Alors, Étienne est comme le passage entre Jérusalem. On est toujours à Jérusalem, mais ce qui va suivre, on va voir la prochaine fois. Ah oui, c'est ensuite ce qui va suivre. Tout va venir de là. Alors, on sent l'habileté de Saint-Luc comme écrivain, de nous présenter déjà. C'est Saul qui va devenir Paul. Ouf, ça m'en fait pas mal. Je ne sais pas si vous voyez que c'est compliqué, les Actes des Apôtres. J'espère que je ne vous complique pas trop l'affaire. Mais on pourrait juste le lire à la suite. Ça pourrait être ça. J'ai décidé de le présenter comme ça pour le voir 2-3 fois. On vient de le voir la deuxième fois. La première fois, c'est en général. On vient de le voir un petit peu plus particulier. Et au numéro 8, je marque quelques aspects à remarquer. OK? Alors, des mots qui vont revenir constamment, c'est l'esprit, le nom de Jésus, la bonne nouvelle, le mot témoin, et j'ai mis un autre mot, l'assurance. Ça va revenir tout le temps. L'assurance qui est donnée par l'esprit. L'assurance qui est donnée, qui avait été promise par Jésus. Alors, ces mots-là reviennnt constamment. Le kérigme, je vous en ai parlé plusieurs fois, ces 3 aspects,
Jésus, à partir de sa résurrection, sa mort et sa vie, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, l'Écriture qui annonce, promet, éclaire et exprime la volonté de Dieu, et l'interpellation, la bonne nouvelle, source d'espérance, c'est pour vous. Ça, c'est le kérigme en petit. Les discours, bien, vous comprenez que les discours expriment les fondements de la foi, et en particulier sur la résurrection. Et les sommaires, eux, nous présentent la communauté primitive, avec ce qui va bien et avec ce qui va mal. Les personnes, bien, c'est important, c'est Saint-Pierre, toujours lui qui a la parole. Il est le chef. Jésus l'avait choisi comme chef. Et on a l'impression que les autres aussi. Tu sais. Barnabé, vous allez le voir revenir. Étienne, on vient de le voir. Philippe, on va le voir revenir. Correct? Et l'apparition de Saul. Et les hellénistes convertis, les Juifs parlant grec, venus, je l'ai répété plusieurs fois. Et l'importance du nom de Jésus. Le nom indique que le baptisé se trouve mis en relation étroite avec la personne même de Jésus. Et c'est le Jésus, son nom, qui devient source de salut et don de l'Esprit. Et l'apparition discrète de Saul dans le texte, le futur Paul. Tout est préparé, la persécution et la conversion de Paul. Alors, vous me suivez? On est toujours à Jérusalem. On est du chapitre 3 à 7 à Jérusalem. Pierre et Jean qui s'en vont. Hein? La communauté qui grandit. Pierre et Jean qui sont mis en procès. Un sommaire. Barnabé qui vient déposer tout son argent. Ananie, lui, qui en garde une partie. Sa femme aussi. Et un autre sommaire. Pierre et les apôtres. Arrestation, libération. Et puis finalement, Étienne. Juste une feuille pour aider ça. J'ai dit que si on faisait que le lire une fois, là, on l'a vu 3-4 fois. Je ne sais pas si on l'a vu en Jérusalem, on l'a vu en détail, on l'a vu avec des extraits. Maintenant, on va l'écouter. Il devrait vous rester au moins une petite affaire. Alors, sur la feuille blanche, c'est un peu des questions, des choses pour attirer votre attention. Vous avez les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7. Correct? Alors, ça commence par le chapitre 3, c'est la guérison au temple. Quel est l'endroit déjà? Ben non, le temple. Quelle porte? La belle porte. Les paroles de Pierre, c'est quoi? Les paroles de Pierre? Regarde-nous. Ensuite, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ensuite, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et bon. Et les gestes de Paul, ben c'est ça, il le prend par la main. Les gestes du paralytique, lui, il se met à bondir. Et puis, il entre au temple. Et puis, il ne lâche pas Pierre et Jean. Il ne les lâche pas. Bon. Ça, c'est alors, le premier discours, c'est le chapitre 3 tout le temps. La deuxième partie, c'est le discours au temple de tous ceux qui sont réunis. Alors, il les appelle Israélites, puis il les appelle ensuite frères. C'est des Juifs, mais il va les appeler frères. C'est un mot qui va devenir très important dans les actes des apôtres, frères. Les qualificatifs donnés à Jésus, on n'a peut-être pas remarqué beaucoup, mais vous avez remarqué qu'il va l'appeler le serviteur, le saint, le juste, le prince de la vie, dans son discours. C'est très beau. Comment on qualifie la foi? La foi en Jésus, au nom de Jésus, qui vient de Jésus. Et quel prophète est cité à cet endroit-là? Moïse. Ça va? Ça, c'est chapitre 3. Chapitre 4, on arrête Pierre et Jean parce qu'ils annoncent la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on leur reproche. Alors, lui, celui qui a été crucifié, qui est ressuscité, c'est le Nazaréen. On peut dire Nazoréen. Là, bon. Et la communauté, elle est en prière, qui vont citer un beau psaume dans la prière, psaume 2. Et comment on exprime l'unité chez les croyants? Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Et le geste de Barnabé, c'est de vendre son terrain puis de venir déposer tout aux pieds des apôtres. Puis Ananie, lui, il en garde une partie. Alors, quel est le tort d'Ananie? Oui, c'est ça, il ne paye pas TPS.
Alors, la punition, c'est une punition, on ne sait pas trop si c'est une punition, mais ils tombent morts. Ils ne sont pas condamnés, il n'y a pas de condamnation, mais il y a comme une punition, en tout cas. Et la communauté, elle, bien, il y avait les miracles. Quel est le grand miracle de Saint-Pierre? Quand il passe, c'est son ombre qui guérit. Hein? Et l'arrestation des disciples, comment ils furent libérés. Alors, à qui les apôtres veulent-ils d'abord obéir? Bien, c'est à Dieu. Quel docteur? Ah, il y a un docteur de la foi qui va intervenir en leur faveur. Gamaliel. Gamaliel. Quel supplice subisse-t-il? Le fouet. Le fouet. Ouais. Et ils sont tout heureux d'avoir souffert au nom de Jésus-Christ. Ils continuent de proclamer la bonne nouvelle dans le temple. Alors, les 7, les diacres, mais quel problème est soulevé par la communauté? C'est qu'il y a des veuves qui sont négligées. Qui va régler le problème? Qui va faire la suggestion? C'est Pierre. Qu'est-ce qu'on demande aux candidats? Par exemple, il y a 2 candidats qui aient connu Jésus dès le début et qui soient témoins de la résurrection. Et on parle de 2 services. Oui, oui, oui. Puis le service de la parole. Comment les 7 sont-ils consacrés? Bien, on leur impose les mains, on prie. Et Étienne, bien, son arrestation, on fait des fausses accusations contre lui, comme on a fait pour Jésus. On fait venir de faux accusateurs, comme ça arrive souvent dans la Bible, et ça va arriver pour Saint Paul aussi. Étienne, son long discours, eh bien, il nomme, il y a une faute d'orthographe, c'est le nom, il est au singulier. Quel personnage biblique nomme-t-il? Vous l'avez peut-être au singulier, parce que je l'ai corrigé. Correct? Lui, il va nommer 9 personnages. Moïse, en tout cas. Correct? Quel reproche fait-il aux Juifs? Bien, les reproches de ne pas avoir écouté les prophètes de toutes sortes, qui a la tête dure, et sa vision, ce qu'il contemple. Qu'est-ce qu'il contemple? Jésus à la droite du Père. Il s'est donné la parole. Ça va?